La Bible. Dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 25. Verset 25. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 25. 25. Vous y êtes? Commis. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse une exception. Pendant que le bourgmestre va faire la lecture, on peut se tenir debout. Pour donner la parole. Tenons-nous seulement debout pendant que le bourgmestre va faire la lecture de Joël 2, 25. On attend ceux qui sont assis, s'il vous plaît. Juste debout pour donner la parole. Merci. Filions nom de Jésus. Amen. Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Père éternel, notre Dieu, que l'homme disparaisse, que toi seul. Que la chair s'éteisse, que l'esprit de Dieu, nous voulons parler, mais des paroles appropriées dans nos bouches, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est un jour merveilleux où Dieu a destiné que la vie de quelqu'un puisse être bénie. Je disais, Dieu a préparé la journée d'aujourd'hui pour que ta vie soit impactée en qualité et en quantité. Car Dieu n'est pas un Dieu de copie. Et Dieu, c'est un Dieu original. Dieu, c'est celui qui est à tes côtés. Je suis le produit de l'originalité de Dieu. Même les Chinois ne peuvent pas m'imiter. Les Chinois ont la spécificité de faire le vrai faux et le vrai vrai. Mais ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront pas à faire la vraie copie de moi. Même Dieu, écoutez-moi, même Dieu ne pourra jamais créer une copie comparable à moi. Il fera mieux que moi. Parce que moi je suis seul. On dit copyright. Personne n'a le droit de l'imiter. Raison pour laquelle quand j'entre dans la présence, quand je parle de ce Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu réel. C'est un Dieu dont tu peux expérimenter. Parce que nous parlons de la restauration. La restauration. Et j'avais dit, ne peut bénéficier de la restauration celui qui a été dédommagé. Ne peut être dédommagé celui qui a été Allô. Donc celui qui a besoin de la restauration, c'est celui qui a connu les Joël chapitre 2, verset 25. Nous parle. Il dit, vous savez, Joël, c'est parmi les petits prophètes. Il est petit par rapport au temps qu'il a eu à prophétiser. Et Joël, il dit comme des béliers. Il a prophétisé pendant que le peuple sortait, pendant que les sacrificateurs quittaient le temple, parce qu'il n'y avait plus à manger. Il y avait la famine. La famine est entrée même dans la maison de Dieu. Et les sacrificateurs sont allés débrouiller. Ils sont allés chercher comment subvenir à leurs besoins. Et pendant ce temps, l'office sacerdotal ne marchait plus. Raison pour laquelle Dieu a envoyé cet homme de Joël
gens à pouvoir se repentir. Bien-aimés, nous avons besoin de la repentance. Nous devons nous repentir. Quand tu sais ta manière de marcher n'est pas conforme avec Dieu, humilie-toi. Reviens auprès de Dieu. Demande à Dieu pardon. Ça ne t'écoutera rien. Au contraire, tu bénéficieras. Et Joël a parlé. Voilà que les peuples se sont réunis. Comme à l'époque, ils devaient porter des sacs pour montrer réellement la tristesse. En ce temps, nous n'avons plus besoin de sacs. Car l'humilité, c'est une attitude intérieure du cœur. Il n'y a personne. Ne pense pas. En adoucissant, en changeant ta manière de parler, fais de toi Bino, mes frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu. Nous aimons la paix. En tout cas, il est humble. Oh, non. L'humilité, c'est pas la c'est l'attitude du cœur. C'est un orgueil. Mais voir l'orgueil, que c'est la semence de l'orgueil. Alléluia. Dans la vie, dans les choses de Dieu, on doit balancer les choses. Ne cherchons pas les gens, mais cherchons Jésus. Parce que si tu cherches quelqu'un, tu le trouveras. En tant qu'humble, en tant qu'orgueilleux. Mais quand tu cherches Jésus, il brisera l'orgueil pour le rendre humble. Il dit, je remplacerai. En d'autres termes, je te dédommagerai. Dans d'autres versions, on dit, je te restituerai. Mais ce qui est bien avec Dieu, comme je l'avais dit, il y a une différence entre le réveil et la restauration. Le réveil, Dieu nous remet à notre position initiale. Tandis que la restauration, Dieu te remet dans ta position initiale et il ajoute un plus que tu n'avais pas. C'est pourquoi c'est bien de prier pour le réveil. Mais c'est mieux de chercher la restauration. Parce que le réveil, passez-moi l'expression, c'est le petit frère de la restauration. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ma bouche? Je vais parler de quelques principes. Pourquoi les problèmes reviennent toujours? Vous savez, moi j'aime bien les principes. Parce que les principes gouvernent les choses. Chez nous, en Angleterre, tu ne verras jamais qu'on amène une table déjà faite. À moins que tu achètes les second hand. Voilà. Mais quand tu achètes une nouvelle table, on va amener la table, mais décomposée. Ce que toi tu dois faire, c'est de lire le manuel. Commencer à rassembler pièce par pièce. Notre vie marche avec des principes. Quand tu respectes les principes, ces principes génèrent la bénédiction dans ta vie. Et quand tu brises les principes, les principes là te condamnent. Ok. Alors, parlons pourquoi les problèmes reviennent. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre la restauration? Premier point. Marc chapitre 9, verset 25. Marc 9, 25.
Marc chapitre 9, verset 25. Seigneur notre Jésus. Amen. Amen. Marc chapitre 9, verset 25. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Le premier principe, pour que le problème ne revienne plus, tu dois prier avec spécificité. La Bible nous dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit avec précision. Des fois quand tu pries, tu n'as pas le temps, tu pries un peu du genre de la friperie. Tu mélanges la prière. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Il te bénit en quoi? Amen. Imaginez que tu as une femme, tu as des enfants, tu appelles les enfants. Allez me prendre de l'eau. Si tu as 4 enfants, attends-toi à recevoir 4 copies. Et pourtant, tu allais simplifier les choses. Si tu disais Samuel, amène-moi de l'eau. Il faut parler avec spécificité. Comme vous les francophones vous dites, il faut appeler les chapas. Ton problème, la situation dans laquelle tu es, tu dois prier. Je vous ai parlé sur les dossiers. Vous vous souvenez du dossier, non? Oh. 007. Je dis, vous vous souvenez du dossier? Dossier numéro 0. Et quel est l'article? Article 14.2. Well done. Aïe, quand tu viens avec ton dossier, le problème, même quand tu veux envoyer les bilocos à Kinshasa, même si tu veux envoyer les amis par les agences, on te demande toujours les frais d'ouverture des dossiers. Il y a dossier. Mais la fois passée, je ne vous ai pas parlé de frais d'ouverture. Vous voulez que je ouvre une parenthèse par rapport à ça? Pour que les dossiers soient complets. Des fois, quand tu vas consulter un magistrat, il minimise ton dossier par rapport au poids que cela renferme. Mais quand ton dossier est lourd, je vais ouvrir une parenthèse pour dire, la lourdeur du dossier ne dépend pas du nombre de pages. Je vais dire aussi à quelqu'un, cela ne dépend pas du fait que tu parles trop, que tu mais cela dépend de la spécificité de ton problème que tu présentes. Amen. Que je reformule ça. C'est bon, hein? Et vous allez voir que votre avocat peut changer les rythmes cardiovasculaires. Peut changer en voyant que c'est un dossier qui renferme des millions et des millions d'euros. Tu sais qu'il peut te dire, pour ton dossier, ne paye rien jusqu'à ce que on va réussir. Parce qu'il sait que ce dossier rapportera gros. Mais celui qui aime voler l'avocat, il sait que ton dossier n'amènera rien. Il te demande déjà 1000 euros. Pendant que ton dossier ne vaut que 300 euros. Quelque part c'est pour te dire, va chercher ailleurs.
qui est l'avocat et le juste juge. Il ne demande pas le frais d'ouverture du dossier. Parce que le sang de Jésus parle à notre faveur. Lorsqu'il y a un frère, je n'ai pas envie de descendre là-bas. Pendant que les gens te réclament, la Bible dit dans le livre des Hébreux, le sang de Jésus qui par un esprit éternel. Cela veut dire, laisse-moi aller doucement. Ma femme m'avait reproché, je parlais trop fort. J'ai crié. Quand je l'ai vu, j'ai descendu un peu. Le sang de Jésus a la même puissance que le jour où ça a coulé à la croix. C'est le seul sang au monde qui ne sèche pas. Parce que le sang d'Adam a fait une chose. Quand il est tombé au sol, la terre a crié. Après le sang a séché. Mais le sang de Jésus, la Bible dit qu'il a un esprit éternel. Et pourtant, la vie se trouve dans le sang. Comme Jésus a versé de son sang, dont la vie était dedans. On l'a amené pendant 3 jours. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Et comme il est vivant, son sang aussi est puissant. Donc celui qui te réclame, montre le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin de prendre le vin ou le vitalo, de prendre sur les linteaux de bois. Non. Le sang de mon Jésus n'est pas comparable au mirinda rouge, au vitalo rouge. Mais le sang de Jésus est plus précieux. Le sang de Jésus permet que là où je risque de changer mon sujet. Les gens disent la colère de Dieu. Moi je dis c'est la réaction de la sainteté de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé quoi? Au moment où moi j'ai dit ça quand même. Merci. Au moment où il y a une condamnation qui arrive. Au moment où les gens me réclament, il y a un foutu grand-père au pays qui est fatigué, qui n'arrive même plus à voir. Il garde ses yeux pour voir que la nuit. Quand il vient pour parler, pour lancer des mauvais sorts, pendant ce moment-là, moi j'étais devenu trop faible. Pendant que je dors, parce que vous savez, le sommeil est sommeil tant qu'il est accompagné de ronflements. Ça ronflement. Le sommeil n'est pas sommeil. Alléluia. Pendant que je continue à dormir, voilà que c'est foutu. Il lance des mauvais sorts en disant tu n'iras pas de l'avant. Moi je dors. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que ces choses arrivent, mon fils augmente aussi. C'est comme si la vie veut monter. Attends, ça commence d'abord par faire les taxis. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà pris des avions. Après, on va dire, vous allez sentir que l'avion commence à marcher.
Après, vous allez sentir. Ça monte. Et pendant que ça, les moments les plus difficiles, c'est le moment où l'avion prend. En ce moment-là, l'avion peut exploser. Mais quand l'avion prend de l'altitude, c'est vraiment la sécurité. Mais au moment aussi, le moment de risque, c'est le moment de l'atterrissage. Je vous dis la vérité. Je suis parmi les gens qui n'aiment pas les avions. Parce qu'au moment où l'avion commence à descendre, moi je mets mes pieds comme ça. La bonne chose c'est que quand je vois, je ne serai pas avec ma femme parce qu'elle risque de ne pas préserver ma réputation. Et pendant ce temps, ça veut dire que l'avion bascule. Jusqu'à ce que l'avion descende. C'est pareil aussi à la malédiction. Pendant qu'il prononce la malédiction, la malédiction arrive. Le problème, c'est le problème de l'atterrissage dans la vie. Au moment où la malédiction est atterrie, c'est en ce moment-là que le sang de Jésus fait en sorte que cette malédiction puisse rebondir et rentrer auprès de l'Esprit. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction contre ta vie, back to sender, au nom de Premier principe. Si tu veux que les problèmes ne reviennent plus, il faut prier avec spécificité. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier par rapport à ça. Quel est ton problème? Parle de ce problème. Il y a des gens qui ont honte. Des fois ils sont dans la présence de Dieu. Il est malade. Il a honte. Et celui qui est à ses côtés puisse écouter. Seigneur, toi tu connais toutes choses. Non. Ouvre ta bouche. Seigneur, moi je suis un voleur. J'ai besoin que tu m'aides. Amen. Amen. Donc je vais d'abord mettre bien des bases. Amen. Prie avec spécificité. Deuxième principe qui peut t'aider que les problèmes ne reviennent plus. Marc chapitre 11. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui y arrive, il le verra s'accomplir. Deuxième principe. Quand tu pries, il faut montrer la destination à ton problème. La Bible dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra. Quand tu pries, tu envoies ces esprits où? Au nom de Jésus. Qui sort pour aller où? Il faut que quand tu pries, que tu envoies ces esprits dans les lieux appropriés, les lieux arides. Donc je vais seulement t'aider parce que nous devons prier. Je vais seulement t'aider à bien orienter les choses. Il a dit ôte-toi, jette-toi dans la mer. Il a montré la place. Toi aussi, lorsque tu pries, dis à ton problème, dis à ta situation, va dans les lieux arrêtés. Si tu connais la personne qui t'avait envoyé cela,
a pas de péché. Si tu lui remets ce qu'il t'avait envoyé, oh, il n'y a pas de bohong. Cette fois-ci. Oh, j'ai dit, Dieu n'est pas contre ces choses. Que si quelqu'un t'a envoyé des choses, il a même dit, les choses que tu vois, c'est moi. Toi, tu connais mon lopoué. Comme c'est mon lopoué qui a envoyé. Moi aussi, je prends des choses appropriées à mon lopoué. Je lui restitue. Il retourne chez mon lopoué. Je n'ai fait que ce qui est droit. Qu'il récupère ce qui est allé. Si c'est un problème de séance de foi, je remets ça auprès de celui qui en est l'auteur. Toi aussi tu es là. Il y a un problème qui te dérange. Prends ça. Remets ça auprès de son auteur. Je veux que tu fasses un pas de foi. Est-ce que tu as vu le problème? Est-ce que tu as vu la situation? Est-ce que tu peux prendre ça par ta main? Par la foi. Fais comme moi. Je prends ça. C'est quoi? Problème. C'est ça ce que j'avais dit. Il ne faut pas dire problème. Problème, c'est ça. Quand tu dis problème, il y a plusieurs problèmes. Quel est le problème? Avec précision. Bianca, je manque. Tu prends ça. Tu restitues ça auprès de l'auteur, compositeur. Aujourd'hui vous êtes trop lourd. C'est vrai, hein? Bon, je change un peu ma manière. Pour vous réveiller un peu. Il faut connaître là où tu envoies. Là où tu envoies ta situation. Si tu ne connais pas l'auteur, dirige ça vers les lieux arides. Envoie ça dans les lieux arides. C'est très important. Parce que ton corps ne doit pas être une habitation illégale. Tes difficultés s'en vont. Donc je reprends cela. Ton corps ne doit pas être une habitation illégale des maladies incurables. Je parle à quelqu'un. Ton corps ne doit pas être synonyme de célibat prolongé. Si te proclame, dans notre famille c'est comme ça. Dans notre famille ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça finit par s'accomplir. Non, aujourd'hui, je change les sangs de ta famille. Et je mets les sangs de Jésus en toi. Parce que tu n'es pas, tu n'es plus membre de ta famille. Tu es membre du lion de la tribu de Juda. Cet homme nous a fait en sorte que son sang nous donne la victoire. Et donc, raison pour laquelle tu dois renvoyer chez l'auteur-compositeur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains problèmes qui ne reviendront plus dans ta vie. Parce que les problèmes, c'est qu'il a frappé une mauvaise porte. Je parle à quelqu'un qui croit que c'était par erreur. J'ai dit, je parle à quelqu'un qui croit que c'était par erreur. Moi je ne suis pas comme tout le monde. Toi aussi tu n'es pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Toi aussi tu n'es pas comme tout le monde. Ne permets pas aux situations de définir ta vie. Par contre, toi définis le problème. Oriente le problème. Tu as la capacité de changer les choses. Parce que avec le verbe prendre,
changer cela en reprendre. Cela veut dire que tu as la capacité, la conjugaison avec laquelle, laisse-moi dire, le verbe qu'on a utilisé pour définir ta vie, tu as la potentialité de trouver un autre verbe correspondant maintenant en bien pour toi. Cela veut dire, en français, il y a un verbe qu'on peut utiliser, mais ce verbe aussi a un synonyme. Il y a aussi les anonymes. Les contraires, anonyme. Antonyme. Voilà, ça fait longtemps. Ma grammaire, vocabulaire, Amen. Alors, lorsque la situation te présente, il faut chercher le verset correspondant ou l'article correspondant qui te donnera la force de surmonter cela. Dans la Bible, il n'y a pas la magie. La Bible, c'est la simplicité totale. Quand tu compliques la Bible va te compliquer. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, mais crois que c'est qu'il le verra, c'est très important de montrer au problème, la destination. Même l'avion qui vole toujours avec une destination. À moins que tu entres dans les Malaysian Airlines. Nous ne savons pas la destination. On ne sait même pas où c'est. Mais la seule chose, si toi tu étais là, Malaysia Airlines devait trouver la destination. Parce que tant que toi tu es là, l'avion de votre famille va trouver la destination. Je dis à quelqu'un, tant que toi tu es là, l'avion de votre famille trouvera la destination. Même s'il n'y a même pas de boussole, toi tu seras la boussole de ta famille. Même si les choses ne marchent pas, mais parce que toi tu es là, les choses doivent changer. Asseyez-vous. Troisième principe. Jean chapitre 5, verset 14. Rapidement. Jean chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Wow. Amen. Troisième principe qui fait que les problèmes arrivent. Lorsque quelqu'un rentre dans son ancien péché, le péché, c'est la porte. Je veux dire, c'est le portail. Comme quand on vient ici, pour entrer, il faut la télécommande. Pour ouvrir la grille. De la même manière, lorsque le péché entre en toi, tu rentres dans ton ancien péché. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une solidarité démoniaque. Si tu n'étais qu'un voleur, lorsque l'esprit de vol sort,
Il ne rentrera pas seul. Il va chercher cet autre démon plus puissant que lui. Et à ce moment-là, ta condition sera plus pire qu'auparavant. C'est pourquoi il y a des gens qui mentent. Moi je souffre. Pourquoi toujours moi? Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Tu vis une vie de sainteté? Est-ce que le péché, tu marches avec le péché? Tant que tu marches avec le péché, ces problèmes reviendront. Oh, les amens sont diminués. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Le péché ouvre la porte. Et ces choses rentrent en toi. C'est pourquoi vous allez voir. Ne vous trompez pas, bien aimé. Quand tu pries, tu sers Dieu. Dieu répand l'huile sur toi. Tous ces abeilles là, ces nzoï là, tournent tout autour de toi. C'est parce que tu as l'onction. Les jours où tu pêches, l'onction te quitte. Les mêmes gens qui te disent que tu es trop belle. Regarde, comme ceux qui n'ont pas d'unité. Je crois pendant que je l'ai traqué, c'était la nuit. Pourquoi? L'onction est partie. Blague avec tout, mais les blagues avec l'onction. Lorsque le péché entre, ça ouvre la porte. Que les problèmes reviennent. Amen. Ça, c'est le troisième principe. Que tu dois éviter d'aller dans ton ancien péché. Il y a des gens, lorsqu'il y a un problème qui arrive, la première des choses, je pêche. Non, bon, je retourne au monde, dans le monde. Non, quand j'étais dans le monde, j'étais à l'est, je rétrograde. C'est que dans le coin, cet esprit t'attend toujours. Il sait que son adresse c'est ton corps. Remarque bien, c'est que tu aimais trop dans le monde. Au moment où tu es converti, lorsque tu sens les faiblesses arriver dans ton corps, ces choses-là ressurgissent en toi. Il peut être dans un couple. Tu avais l'habitude de tricher. Tu reviens au Seigneur. Mais lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la maison, toi tu connais Alphonsine. Toi tu peux te comparer à. Dès qu'il y a un problème, elle prend ses bagages. Je pars. Il faut abandonner cela. Et c'est qu'il faut abandonner ces choses.